Ma boîte à lunch. Vieux machin. Quelle poisse. Encore raté le gros lot. Ne marche pas dessus. Dégage. Tu veux faire un coup monté. Je viens de marcher sur ta boîte à lunch. Je te donne tous ces billets de loterie. Ça suffit. Voici maintenant les résultats du gros lot d'1 milliard. Les boules rouges sont 10, 17, 19, 34, 35. Et la boule bleue est 09, 11. Patron. Regardez-moi. Est-ce que j'ai gagné? Oui, madame. Vous avez vraiment gagné 1 milliard. 1 milliard entier. 1 milliard. 1 milliard. Fiston, maman est riche. Maman peut enfin t'aider. Qui êtes-vous? Vous vous trompez de porte. Il n'y a personne ici qui ramasse les vieilleries. Wantin, c'est moi. La mère de Wen Tao. Je me demandais d'où venait cette odeur. Qui c'était? Ah, c'est la mère de Wen Tao. Alors, tu ne fais plus le ménage au village. Tu es venu en ville. J'ai démissionné. Je me suis installée en ville pour être plus près de vous. Wantin. Regarde, j'ai apporté des œufs de la ferme et des patates douces pour te refaire une santé. Va-t'en. Vieille femme, tu le fais exprès. C'est dégoûtant. Je suis avec ton fils. On vient juste de se marier. Tu veux t'incruster. Oh Wantin. Ne dis pas ça. Je pense que la mère de Wen Tao, elle a pitié de vous les jeunes mariés. Elle veut se donner du mal, pour vous servir. Ça pue, c'est sale, qui lui demande de nous servir. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Fils. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Wen Tao. Ta mère a pitié de toi. Elle veut venir chez toi pour te servir. Du Wen Tao. Si tu oses laisser ta mère rester, je ne te le pardonnerai pas. Wantin, ne te fâche pas. Je vais la faire partir. Oh maman. Je te l'ai dit combien de fois. Reste bien à la maison. Ne viens pas me voir. Pourquoi tu viens? Maman vient te voir, bien sûr. Ah oui. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est ce que maman vient de dire. Quelle bonne nouvelle. Je t'en supplie, maman. Ne me complique pas la vie. Je n'ai pas besoin de ces choses. Ce qu'il me faut, c'est de l'argent et une maison. Tu débarques comme ça. Qu'est-ce que Wantin et sa mère vont penser? Bon. Rentrons. Mais là-dedans. Ce qu'il y a dedans. C'est de l'argent. Chérie. Je l'ai déjà fait partir. Tu as encore donné de l'argent à cette vieille femme en cachette. Chérie. Non, je n'ai pas. On vient juste de rassembler. L'argent de la compte. Je n'ai pas d'argent à lui donner. Je sais que tu n'oserais pas. Regarde-toi quel minable. Même pour un petit appartement à Jambillon, tu dois faire un emprunt. Et tu veux encore que ta mère vienne habiter ici. Je te dis que c'est impossible. Bon. Dépêche-toi d'aller faire la vaisselle. On va aller voir l'appartement tout à l'heure. D'accord. Jambiyuan. L'appartement. Wen Tao. Maman a de l'argent maintenant. Excusez-moi de vous déranger, mais... Ah, excusez-moi, c'est bien Jambillon ici. Ça pue. Allez, oust. Ah d'accord. Bonjour. Vous allez à Jambillon, c'est ça? Ah oui, C'est pas loin. C'est juste là-bas. à si près, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Prends tes médicaments. Ça va mieux. Beaucoup mieux. Merci. De rien. Je t'aide à te lever. Je t'ai fait peur. Non. C'est une vieille histoire. Bon. Si tu vas vraiment bien, je m'en vais. D'accord. Monsieur Jao, ça va. Ça va. Retournons d'abord à la société. Bonjour. Je voudrais demander les appartements de Jambillon. C'est ici qu'on les achète. L'immeuble est par là-bas. Ici, nous n'avons que des villas. Oh.
Moi. Je veux acheter cette villa numéro 1. Cette maison est-elle toujours disponible? Oui, elle l'est. Venez. Patitli. Dépêche-toi d'apporter les documents de la villa numéro 1. Apporte-les-moi. Madame Gu, reposez-vous un moment. Je vais préparer le titre de propriété. Aujourd'hui, nous pouvons procéder à la remise des clés. Allons-y, petit lit. Pas étonnant que vous soyez le patron du... Cette dame est habillée comme ça. Et vous avez tout de suite vu qu'elle est riche. Toi, mon garçon, arrête de me flatter. Écoute bien, dépêche-toi de préparer la cérémonie de remise des clés. Ah d'accord. Les fleurs. Le tapis. Tout ce qui peut être mis en place, mettez-le. La voiture offerte avec l'achat. Dépêche-toi de la ramener. Ah au fait. Dites à tout le monde de bien ouvrir les yeux. Si quelqu'un ose négliger mon grand client, je le vire. Maman regarde. Sœur Wantin. Ton mari est vraiment gentil avec toi. Il est prêt à t'acheter une maison à Jimbiyuan. Oh pas du tout. Je suis aussi une employée de Jimbiyuan. Pour acheter une maison, bien sûr il faut soutenir notre propre entreprise. Vous aujourd'hui, vous avez une activité spéciale. Pourquoi tant de bruit? On dit dans le groupe qu'il y a un gros client qui a acheté directement la villa numéro 1. En paiement intégral. Le PDG a insisté à plusieurs reprises, disant que si quelqu'un ne fait pas attention et ralentit le gros client, il sera viré. Alors faites attention. Ne vous inquiétez pas. Ce gros client, on a hâte de le flatter. Comment oserions-nous le négliger? Ah. Si seulement nous pouvions vivre dans une telle demeure, ce serait génial. Regarde-toi bon à rien. Acheter un petit appartement et encore être rabbin. Wantin. Wentao. Qu'est-ce que vous faites ici? Vieille chose. Qu'est-ce que tu fais ici? Yuan Tao, c'est toi qui lui as dit qu'on allait acheter une maison ici aujourd'hui. Non, je n'ai rien dit. Wantin, ne te méprends pas. Je suis venue aujourd'hui pour... Pourquoi faire? Tu sais où tu es. C'est le jardin doré, et ce n'est pas un endroit où une femme de ménage comme toi peut faire des histoires. Belle-mère. Après tout, je suis aussi la belle-mère de Wantin. Tu ne trouves pas que tu exagères en parlant comme ça? Assez vieille chose. Ne te ridiculise pas ici. Si tu offenses le gros client, je ne te pardonnerai pas. Ce jardin doré n'est pas chez toi. Je viens chercher un titre de propriété et ce n'est pas possible. Venir chercher un titre de propriété. Tu deviens vraiment de plus en plus éhonté avec l'âge. Je parle de ton fils. La maison n'est même pas encore achetée. Et tu es déjà pressé de venir chercher le titre de propriété. Non. Je ne parle pas de votre maison. Je parle de mon titre de propriété. Votre directeur est déjà en train de faire les démarches pour moi. Ah. Toi, un simple nettoyeur. Tu mérites que le directeur court pour toi pour faire les démarches. Sœur Wantin, aujourd'hui le directeur reçoit un client qui a acheté en une seule fois la villa numéro 1. Ce grand client dont on parle, ce ne serait pas ta belle-mère. Wantin, fais-la partir vite. Si jamais votre directeur la découvre, ce sera trop tard. Toi. Vous. Vieille chose, ferme-la. Yuan Tao, tu es un être humain. Dépêche-toi de la faire sortir. Maman. Partons vite. Maman est vraiment venue aujourd'hui pour faire des choses sérieuses. Oh maman, peux-tu ne pas me faire honte ici? Partons vite. Wentao. Maman t'a acheté une villa. C'est cette grande villa numéro 1. Encore la villa numéro 1. Avec le salaire misérable que tu gagnes en tant que nettoyeur, tu ne pourrais même pas acheter une salle de bain de la villa. Yuan Tao, dépêche-toi de faire sortir cette vieille sorcière de ta mère. Maman. Peux-tu te ressaisir un peu? Je n'ai jamais espéré que tu fasses quelque chose pour moi. Mais pourrais-tu ne pas faire de scène en public et m'humilier? Wentao. Maman, cette fois c'est sérieux. Yuan Tao, Dieu arrive bientôt. Je te préviens. Si à cause de cette vieille, tu offenses Dieu, crois-moi, je te quitte. Wantin, ne te fâche pas. Je vais la faire partir tout de suite. Wentao. Quitte-moi si tu veux. Elle me méprise. Et te méprise aussi. À quoi bon une telle épouse? Wentao. Écoute-moi maman. Notre famille a de l'argent maintenant. Vraiment notre famille. Assez. Ferme-la. La voiture est arrivée. Le hall est prêt. Bien. Allons au hall tout de suite. Ne faisons pas attendre notre invité trop longtemps. Allons-y. Wentao. Maman t'a élevé pendant 20 ans. Pour que tu me traites ainsi. Et que tu me méprises à ce point. À part être pauvre, que as-tu accompli? Depuis toujours à part m'accabler et m'humilier en public. Que as-tu fait pour moi? Je n'aurais jamais cru, après tant d'années de dur labeur, que mon fils serait ainsi. C'est ce que je pensais. Les parents des autres sont tous des hauts fonctionnaires ou des grands patrons. Et toi, tu n'es qu'un balayeur, un sale éboueur. Parfois, je préférerais que tu ne m'aies jamais élevé. Mourir serait mieux que de te suivre. Wentao. J'en ai vraiment marre. Je t'en supplie. Arrête de me coller, c'est bon. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton fils. D'accord. Alors à partir d'aujourd'hui. Je n'ai plus de fils comme toi. Et ne m'appelle plus maman.
Arrête-toi. Je t'ai dit de partir. Qu'est-ce que tu veux encore? HMPH. Regarde l'endroit où tu te tiens, si sale. Tu m'as fait rater un gros client. Maintenant je veux que tu t'agenouilles. Et nettoie cet endroit. Avant de partir. Où est-ce que c'est sale? Wantin dit que c'est sale alors c'est sale. Tu es sourd ou quoi? Vite agenouille-toi et nettoie-moi ça. Tu veux que je m'agenouille? Guen Tao. Je t'ai élevé pendant plus de 20 ans et c'est comme ça que tu me traites. Tu n'as pas peur de la malédiction. Tu as sali le jardin d'or. Rater un gros client, c'est ça la malédiction. Si tu ne t'agenouilles pas aujourd'hui et nettoies cet endroit, tu ne partiras pas. J'ai vraiment élevé un bon fils. Je t'ai élevé pendant plus de 20 ans, et tu veux que je m'agenouille. Guen Tao, tu es vraiment pire qu'une bête. Tu fais encore ton numéro ici. Tu n'es qu'un bon marien. Un balayeur sans avenir. Essuyer le sol c'est ta responsabilité non. Faites attention tous. Si quelqu'un néglige notre grande sœur, je ne lui pardonnerai pas. Je vous le dis. De toute ma vie du fond, je ne me suis jamais agenouillée devant personne, encore moins devant vous. Vieille femme. Tu as les os durs, hein? Bien. Alors aujourd'hui je vais voir à quel point tes os sont durs. Agenouille-toi et nettoie vite. Ne retardez pas l'accueil des invités de marque. Lâche. Guen Tao. Qu'est-ce qui se passe avec ta mère? S'agenouiller pour nettoyer c'est si difficile. Agenouille-toi. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Du, vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Du, ne vous fâchez pas. Je vais chasser cette vieille femme dehors immédiatement. Je ne retarderai pas votre accueil des grands clients. Vous ne voyez pas que cette vieille femme énerve notre Monsieur Du. Chassez-la vite. Monsieur Du, c'est ma faute. Dégagez vite. Vous savez qui elle est. Monsieur Du. Elle est ma mère. Juste une balayeuse. Mais ne vous inquiétez pas, je viens de rompre mes liens avec elle. Elle est là pour semer le trouble. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec elle. Je n'ai aucune objection. Monsieur Du, vous ne savez pas. Cette vieille femme. Elle a dit qu'elle avait acheté notre villa numéro 1. C'est vraiment à mourir de rire. Je pense qu'elle est venue exprès pour nous chercher des noix à notre jardin doré. Ces gens qui ne voient rien, on devrait leur donner une bonne leçon pour qu'ils s'en souviennent. Alors comment vous comptez leur donner une leçon? Et si on lui cassait la jambe? Comme ça elle n'osera plus mettre les pieds dans notre jardin doré. Oui, cassons-lui la jambe et jetons-la dehors. Je pense que ce sont vos jambes qui devraient être cassées. Bande d'aveugles. Vous ne reconnaissez même pas notre invité d'honneur de l'entreprise qui a acheté notre villa numéro 1. À quoi vous servez? Dégagez de là. Vous êtes viré. Dégagez. Celui qui a acheté la villa numéro 1, le gros client de l'entreprise, c'est elle. C'est impossible. Monsieur Du, vous vous trompez sûrement. Cette vieille bonne femme, je la connais. Elle, c'est juste une petite femme de ménage venue de la campagne. Comment pourrait-elle être un gros client? Ah, Bande d'aveugles. Dégage. Toi aussi tu es viré. Monsieur Du, ne vous fâchez pas. C'est sûrement un malentendu. Elle est vraiment une femme de ménage. Elle vous a sûrement trompé. Vieille sorcière. Tu oses tromper Monsieur Du. Dis la vérité. Tu n'es qu'une. Le balayeur. Ne fais pas semblant d'être un gros client. Cherches-tu à mourir? Si tu oses encore manquer de respect à Madame Gu, je ne te pardonnerai pas. Désolé Madame Gu. Je suis désolé de vous avoir effrayé. Regardez ces gens sans yeux. Comment voulez-vous les traiter? Faites les formalités rapidement. D'accord. Quelqu'un. Sortez-moi ces choses. Ne les laissez plus entrer dans le jardin doré. Madame Gu, vos bagages seront avec la voiture et vous seront livrés à la villa. Prenez soin de vous. Merci. n'est-ce pas la grande riche? Quoi?
Depuis Yiming n'a pas envoyé une voiture de luxe pour te ramener. Elle est juste une bonne. Pour une famille riche, qui a aidé à obtenir un titre de propriété et se prend vraiment pour une riche. Comme si nous ne pouvions pas le voir. Pensez ce que vous voulez. Je n'ai plus rien à voir avec vous. Ne bloquez pas le chemin. Tu dis que tu n'as rien à voir avec nous. Nous avons discuté et t'avons arrangé un rendez-vous. La partie adverse est prête à offrir 300 000 de dot. Prépare-toi à y aller. Tu veux non seulement rompre avec moi, mais aussi vendre ta mère. Comment ai-je pu élever un fils aussi ingrat? Wen Tao fait ça pour ton bien. Il t'a arrangé une bonne famille. Pourquoi es-tu si difficile? De plus, tu n'es pas le seul à avoir un rendez-vous. Oh mais... Ma mère a un rendez-vous avec le président du groupe Zhao. Et toi tu veux? Un vieux célibataire moche. Allez viens avec moi pour bien rencontrer la personne. Je n'y vais pas. Allez viens. Je n'y vais pas. C'est elle. Monsieur Zhao, où allez-vous? Il ne faut pas aller au rendez-vous. On n'a pas fini de boire, c'est du gâchis. Lâche-moi. Je n'y vais pas. Non, aujourd'hui tu n'iras nulle part. Viens avec moi pour le rendez-vous, allez. Je ne veux pas de rendez-vous. Allez. Lâche-la. Regarde ton air misérable. Tu es Gu Fanghua. Le rendez-vous. Je t'ai amené la personne. N'oublie pas de payer plus tard. Qu'est-ce que tu racontes? Toi. Si on s'asseyait pour discuter. Ce matin, merci beaucoup. Je m'appelle Zhao Tianlai et toi? Je m'appelle Gu Fanghua. Vous êtes là pour un rendez-vous. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Zhao. Célibataire depuis 50 ans. Juste aujourd'hui, un rendez-vous. C'est lui, monsieur Zhao. Quel est votre métier? Je fais un petit boulot au groupe Zhao. Je gère une centaine de personnes. Toi aussi tu es forcé de venir pour un rendez-vous. Oui, toi aussi. Oui. J'ai déjà 50 ans. Ma mère me force encore à venir. Mais c'est plutôt chanceux de te revoir. C'était trop pressé ce matin. On ne s'est pas bien présenté. Je m'appelle Zhao Tianlai. Je suis le PDG du groupe Zhao. Je préfère ne pas lui révéler ma véritable identité pour ne pas l'effrayer. Le chauffeur. Jamais marié et toi? Je m'appelle Gu Fanghua. Veuve depuis plus de 10 ans. Avant, je travaillais comme femme de ménage dans mon village. Je suis venue en ville pour trouver un travail. Je ne peux pas parler de la loterie. Je vais d'abord voir quel genre de personne il est. La femme de ménage, c'est bien, c'est honnête. Je n'aime pas tourner autour du pot. Je pense que nos conditions. Ce que tu veux. Te marier avec moi rapidement. Mariage rapide. Toute ma vie. Je me suis occupée de Guwen Tao. Maintenant, il est temps de penser à moi. D'accord, le mariage rapide c'est possible, mais j'ai une condition. C'est qu'il n'y ait pas de dot. Pas de dot. Alors allons nous marier maintenant. Tu vois qui a dit qu'on ne pouvait pas faire le certificat de mariage le soir. C'est juste un coup de fil pour moi. Ah, Zhao est vraiment fort. Zhao, on a déjà le certificat. Alors demain, tu pourrais m'arranger un poste dans votre groupe Zhao. Ah, je veux être avec toi tous les jours. C'est simple. Juste un coup de fil. De ma part. Attends. Allô, Wan.
Directeur Wan. La dernière fois, vous avez dit que notre groupe manquait de personnel au service de nettoyage. Oui, j'ai justement la personne qu'il faut. Alors vous pensez que vous pourriez arranger ça? D'accord. Alors merci beaucoup. Merci. Ah bon? Tout est arrangé. Demain, on commence. Au bureau. D'accord. J'ai un truc urgent là. Rentrez d'abord. Je reviens tout de suite. D'accord. Oh. Tu as vraiment épousé ce pauvre type. Mais qui tu es toi? Comment tu parles? Je parle comme je veux. Mon mari. C'est le PDG du groupe Zhao. Demain, je commence au groupe Zhao. Et toi, t'es qui? Ton mari est PDG du groupe Zhao. J'ai jamais entendu. Bon, on y va. Perds pas ton temps avec elle. Ah, non, moi. PFF. Fanhua, pourquoi tu me pousses? J'avais pas fini. T'as pas entendu ce qu'elle a dit. Son mari est PDG du groupe Zhao. Tu conduis pour Zhao. On peut pas se la mettre à dos. T'inquiète, ça va aller. Demain. Toi aussi tu commences chez Zhao avec moi. T'as rien à craindre. Je commence chez Zhao. Je vais y arriver. Je te dis que tu es capable, tu le es. Demain. Je vais te faire une surprise. Viens, je t'emmène acheter 2 tenues pour ton nouvel emploi. Allons-y. Le PDG Zhao a ordonné que la femme du président vienne travailler aujourd'hui. Alors faites attention. Voici le groupe Zhao. C'est vraiment impressionnant. Ça c'est sûr. Et j'ai déjà vérifié. Le PDG Zhao n'a pas d'enfant. Wanta. À partir de maintenant, tout le groupe Zhao est à toi. Maman, tu es vraiment forte. La première rencontre, le PDG Zhao t'a épousée en un éclair. Vous êtes bien la femme du président. Oui, tu as de bons yeux. Bonjour madame, je suis le directeur des ressources humaines du groupe Zhao. Je m'appelle Wan Pingping, je suis venu spécialement pour vous accueillir. Entrez s'il vous plaît. Vieille sorcière, tu es venue jusqu'ici. Et toi là? Je te cherchais justement. J'ai entendu dire par la mère de Wanta que tu t'es marié. Et la dot? Je n'ai pas pris de dot. Et même si je l'avais fait, je ne te la donnerais pas. Vieille peau. Chérie, ce n'est que 300 000. Tu es maintenant le gendre du PDG Zhao. Pourquoi s'énerver pour si peu? Et puis tout le monde nous regarde. Le mariage change vraiment les gens. Regarde ces fausses marques. Elles sont bien imitées. Dommage. Ça ne peut pas cacher l'odeur de pauvreté qui émane d'elle. Maman, vous pensez qu'elle est venue aujourd'hui parce qu'elle savait que vous êtes la présidente et qu'elle voulait se rapprocher de la famille. Se rapprocher de la famille. Elle en est digne. Je te dis. Maintenant je suis débarrassé de toi. Si tu veux profiter de ma mère, dégage vite. Je ne suis pas là pour profiter. Je suis venue chez Zhao pour travailler. Travailler. Ah. Toi. Zhao est le plus grand groupe de la ville. Et tu penses qu'une paysanne comme toi peut entrer? Rêve. Avec ton air de pauvreté, tu veux travailler chez Zhao. Sois un peu honnête. Va te regarder dans le miroir. Du Fanhua, tu as un sacré talent pour mentir. Mais aujourd'hui tu es tombé sur moi. Je vais voir comment tu fais. Madame, vous la connaissez? Bien sûr. C'est cette pauvre femme de ménage qui nous harcèle toute la journée. On ne peut pas s'en débarrasser. Quelle honte! Ce n'est pas étonnant qu'elle pue. Alors c'est une femme de ménage. Maintenant chez Zhao, n'importe qui ose faire des histoires. Je suis vraiment venue travailler chez Zhao. C'est Lao Zhao qui m'a appelé. C'est le chauffeur de Zhao. Tu dis que tu connais le chauffeur Zhao. C'est mon mari. Quoi? Je ne m'y attendais pas. Ce vieux célibataire que tu as épousé, c'est en fait le chauffeur de mon mari. Vraiment des subalternes pour des subalternes. Des déchets avec des déchets. Ça va bien ensemble. Le groupe Zhao. Je me souviens maintenant.
Hier, le chauffeur Zhao m'a bien dit qu'il allait engager une femme de ménage. Alors c'est toi cette femme de ménage. Gu Fanghua. Tu es vraiment faite pour être femme de ménage. Où que tu ailles, tu ne peux faire que ça. Je peux commencer maintenant. Commence. D'accord. Nettoyer mes chaussures. Et je te laisse commencer. Je ne vais pas travailler ici. Tu peux partir. Mais as-tu pensé? Si tu pars, ton mari chauffeur, comment pourra-t-il bien rester chez Zhao? Bon. Je ne peux pas faire perdre son travail au vieux Zhao. Je vais endurer. Je nettoie. Tu veux nettoyer mes chaussures? Trop tard. Maintenant je veux que tu t'agenouilles et lèches mes chaussures. Wang Shufen ne pousse pas trop loin. Je te pousse. Et alors? La dernière fois à Jimbiyuan, tu m'as fait perdre la face. Aujourd'hui si tu ne t'agenouilles pas et ne lèches pas mes chaussures, ton mari chauffeur, attends-toi à être viré et femme de ménage. Je te conseille d'être raisonnable. Le chauffeur Zhao gagne plus de 10 000 par mois. Ça risque de ne pas tenir. Je suis Gu Fanghua. Je ne dépends pas de vous pour un repas. Comment oses-tu répondre, salope? Frappez-la. Frappez-la jusqu'à ce qu'elle accepte, jusqu'à ce qu'elle s'agenouille. Vieille chose, tu cherches vraiment la mort. Et Wen Tao, tu es une bête. Je suis ta mère. Arrête de dire des conneries. Ma mère est l'épouse du PDG de Zhao. Qui es-tu pour parler ainsi? Fanghua doit déjà être à l'entreprise. Quand elle le saura, je suis le PDG de Zhao. Elle va sûrement avoir un choc. Monsieur Zhao, regardez. Fanghua. Revenez immédiatement à l'entreprise. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Aïe. Frère Zhao, vous êtes enfin là. Vous devez me rendre justice. Cette sale femme de ménage, elle a osé m'embêter. Zhao aussi. Espèce de sale femme de ménage. Tu oses embêter ma femme. T'as du culot. Sécurité, arrêtez-la. Moi. Je n'ai rien fait. Frère Zhao. Elle dit qu'elle est votre chauffeur. Le vieux Zhao l'a recommandé pour travailler ici. Ce genre de personne. Pourquoi la gardez-vous? Débarrassez-vous de cette idiote. Virez-la. Le chauffeur, le vieux Zhao. Je suis le seul Zhao dans l'équipe des chauffeurs. Ce ne serait pas Wan Pingping. Elle s'est trompée de personne. Bon. Continuons comme ça. Quoi, le vieux Zhao t'a recommandé? Blague. Il est impossible qu'il connaisse quelqu'un comme toi. Je ne le connais pas. Espèce de vieille sorcière. Pour entrer chez Zhao, tu es prête à inventer de tels mensonges. Tu as vraiment du culot. Quelle audace. Sécurité. Attrapez cette menteuse et emmenez-la au poste de police. Je ne mens pas. Lâchez-moi. Je ne suis pas une menteuse. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ah. On peut ne pas appeler la police. Mais tu vas faire 3 prosternations à Ma Shufen. Et je te laisserai partir. Je ne mens pas. Tu continues à faire semblant même maintenant. Vieille menteuse. Sécurité, maintenez-la. Et faites-la se prosterner devant Shufen. Je n'ai rien fait. Tu es si capable. Prosterne-toi. Arrêtez. Qui ose toucher à ma femme? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout de suite. Enlevez-vous. Fanghua. Tu vas bien. Désolé, je suis en retard. Vous avez vraiment du culot. Dis. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit qu'elle était la femme du PDG et a fait des histoires dans le hall. Elle a forcé cette femme de ménage à s'agenouiller. Et alors si j'ai fait des histoires, je vous le dis, c'est le groupe Zhao ici. Mon mari Zhao Qiang est le propriétaire. Et c'est moi qui décide ici. Zhao Qiang. Comment je ne le savais pas? Quand es-tu devenu le propriétaire du groupe Zhao? Audacieux. Espèce de chauffeur puant. Tu oses appeler mon mari par son nom. Arrête de parler. Pourquoi tu ne parles plus? C'est juste un chauffeur minable. Vieux célibataire, toi et cette personne. Agenouillez-vous immédiatement et excusez-vous devant nous. Sinon, tu vas faire tes valises et partir aujourd'hui. Zhao Qiang, c'est aussi ce que tu veux.
Espèce de déchet. Ferme-la. Zhao Qiang, tu oses me frapper. Pour un balayeur minable. Un pauvre misérable. Arrête de parler. Tu sais qui il est. Il n'est rien d'autre que le chauffeur puant qui te conduit. Qu'est-ce que ça a de si important? Zhao Qiang. Est-ce que tu as aussi un faible pour lui? Gu Fenghua. Je vais te déchirer aujourd'hui. Je ne m'appellerai plus Wang. Dégage. Aïe. Espèce de chauffeur puant. Tu ne donnes pas les 300 000 de dot, c'est bon. Mais tu oses pousser ma mère. Zhao Qiang, toi. Un grand PDG comme toi. Tu regardes juste ta femme se faire frapper. Toi. Tu es vraiment un lâche. Zhao Qiang, tu viens d'humilier ma femme. Et maintenant tu veux me virer. Tu as vraiment du culot. Vous êtes si magnanime. Je ne savais vraiment pas qu'elle était votre épouse. Tout est à cause de cette femme. Elle m'a ensorcelé. Je vais divorcer d'elle tout de suite. Je divorce maintenant tout de suite. Zhao Qiang, tu es devenu fou ou quoi? Un simple chauffeur. Tu n'oses pas le toucher. Et tu veux divorcer avec moi. Tu tues. Aïe. Ferme-la. Présente tes excuses à Madame Zhao. Excuse-toi. Une simple femme de ménage. Elle mérite que la femme du PDG s'excuse. Je suis enceinte. Tu n'es qu'une prétendue femme de PDG. Celle-ci est la véritable femme du PDG. Zhao Qiang. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment ça c'est elle la femme du PDG? Ce n'est pas moi. Stupide femme. Rêve de tes conneries. M. Zhao, écoutez-moi, je vous explique. Ce n'est vraiment pas ma faute. Tout est à cause de cette stupide femme. Elle m'a forcé. M. Zhao. Serait-ce lui? Un groupe de personnes aveugles. Celui-ci est le véritable PDG du groupe Zhao. Comment est-ce possible, ce vieux type? Non. Est-ce que ma mère a épousé le véritable M. Zhao? Zhao Qiang, tu n'es pas le PDG. Tu m'as menti. Je n'ai jamais dit que j'étais le PDG du groupe Zhao. Je suis juste le chauffeur de M. Zhao. Tu es chauffeur. Est-ce que je me suis trompé de personne? Lâchez-la. Regarde ta tête de pauvre. Tu es Gu Fenghua. Le rendez-vous arrangé. Patron Zhao, ce jour-là, c'est vous qui vous êtes trompé. Le rendez-vous arrangé avec vous, ce n'est pas elle, c'est moi. Assez. Sortez-les tous. Désormais ces gens-là ne mettront plus les pieds chez Zhao. Patron Zhao. Maman. Patron Zhao. Ah non. Papa, je suis différent d'eux. Vous avez épousé ma mère, alors désormais vous êtes mon vrai père. Fenghua, c'est ton fils. Maman, je sais que j'ai eu tort. Je mérite de mourir. Maman, je suis votre vrai fils. Vous allez sûrement me pardonner, n'est-ce pas? Oui. Maman. On est toujours une famille, n'est-ce pas? Une famille. Avant. Tu m'as déjà considéré comme famille. Et aussi, Guwen Tao. Je suis tellement déçue de toi. Si avant, tu ne voulais pas me reconnaître comme ta mère, alors maintenant, je n'ai plus de fils. Emmenez-les tous. J'ai eu tort, lâcher ma mère. Fenghua. Désormais je serai ta famille. Tu n'étais pas le chauffeur de Zhao. Comment es-tu devenu PDG? Je ne voulais pas te le cacher. Avant je n'ai pas dit. C'était par peur de te faire peur. Aujourd'hui je voulais te faire une surprise. Je t'ai fait souffrir. Peu importe. Ne lui ai-je pas aussi caché le fait d'avoir gagné à la loterie? Comment j'ai pu me tromper de personne? Sinon maintenant, je serais déjà la femme de M. Zhao. Vraiment trop avantageux pour Gu Fenghua. Cette salope, toi ce chauffeur puant. Toujours en train de boire à la maison. Pourquoi moi j'ai épousé un salaud comme toi? Divorce. Je veux divorcer. Divorce. Divorce. D'accord. Alors vends la maison de ta famille. Donne-moi la moitié de l'argent et je partirai immédiatement. Quoi? La moitié de l'argent de la maison? Rêve?
Pourquoi partager mon argent avec toi? Sur quel droit? Sur le droit que nous avons signé le certificat de mariage. Si tu ne me donnes pas d'argent, je ne partirai pas. Hey! Arrête de faire des histoires et de me montrer ton visage furieux. Sinon, je vais te corriger. Espèce de voyou. Tu n'es même pas un homme. Si tu as du courage, va retrouver Zhao Tianlai. Pourquoi tu me fais le dur avec moi? Zhao Tianlai. Ce plan de gestion commerciale ne doit absolument pas être divulgué. Si les concurrents le découvrent, la société risque de faire faillite. Puisque tu es sans pitié envers moi, alors ne m'en veux pas si je suis impitoyable en retour. Délicieux. Fanghua, tes talents sont extraordinaires. Beaucoup mieux que dans les restaurants dehors. Beaucoup plus savoureux. Si tu aimes ça, bois en plus. Je t'en préparerai tous les jours. D'accord. Oh là là. C'est vraiment bien d'avoir une femme. Viens boire un peu toi aussi. Monsieur Zhao, c'est une catastrophe. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu paniques comme ça? Le plan de gestion des actifs a fuité. Comment c'est possible? Vieux Zhao. Ça va. Je vais bien. Monsieur Zhao, les actions chutent en flèche. Les actionnaires sont en émoi. Ils attendent tous dans la salle de réunion. Attendent-ils une explication? Allons-y. Je te soutiens. D'accord. Alors réunion. Réunion mon œil. Monsieur Zhao. Les actions chutent. La société est au bord du gouffre. Tu traînes. Et tu amènes une femme. C'est quoi cette histoire? Fanghua n'est pas une étrangère. C'est ma femme. Je me fiche que ce soit ta femme ou pas. La société allait bien. Mais depuis que tu l'as épousée, nous avons rencontré une crise majeure. Le plan de gestion des actifs de la société. C'est sûrement cette femme qui l'a révélé. Et Feng. Fais attention à ce que tu dis. Fanghua n'est pas comme ça. On connaît le visage, pas le cœur. Comment peux-tu être sûr que ce n'est pas elle? La vérité triomphe toujours. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je suis prêt à subir n'importe quelle enquête. D'accord. Appelez les gardes. Emmenez-la au poste de police. Faites une enquête approfondie. Vous osez. Je veux voir qui ose la toucher. Directeur Zhao, vraiment un héros, mais faible devant la beauté. On en est à un moment crucial. Et tu t'accroches encore à cette femme. Vous êtes à l'article de la mort. Je veux voir combien de temps vous allez tenir. Comment êtes-vous entrés? Sortez-les tous. Ne soyez pas si pressé. Directeur Zhao, je suis venu aujourd'hui pour discuter d'affaires sérieuses. Toi. Quel droit as-tu de discuter d'affaires sérieuses avec moi? Zhao Tianlai, 30 ans à l'est, 30 ans à l'ouest. Ne me méprise pas. Regarde bien. Qu'est-ce que c'est? Tu vois clairement. La société Zhao doit 200 millions. Les créanciers m'ont délégué pour récupérer l'argent. Il faut le rendre aujourd'hui. Directeur Zhao. Remboursé. Cet argent. Je le rembourserai. Mais aujourd'hui nous sommes en réunion. Je vous donnerai une réponse demain. En fait, accorder un jour de plus n'est pas impossible. Mais tu as épousé Gu Fanghua, cette sale femme de ménage. Ça m'a vraiment énervé. Aujourd'hui, cette dette, tu dois la rembourser. Zhao Tianlai, regarde la situation actuelle. Les actions ont chuté. La société va bientôt s'effondrer. C'est à cause de toi. Tu l'as épousée. Exactement. J'ai entendu dire que cette femme était autrefois une simple femme de ménage. Cette crise, même si ce n'est pas elle qui a divulgué les secrets de l'entreprise, c'est quand même à cause d'elle, de la malchance qu'elle a apportée. Si ça continue comme ça, le groupe Zhao va finir par s'effondrer. Je déclare. Je me retire. Je retire mes investissements.
Je déclare aussi. Je me retire et retire mes investissements. Je me retire aussi. Vous. C'est fini, c'est fini. La société était déjà au bord du gouffre. Maintenant, les actionnaires se retirent les uns après les autres. C'est vraiment la goutte d'eau. Tu vas bien. Ah! Je ne m'attendais pas à ça. Directeur Zhao, toi aussi tu en es arrivé là. Regarde-toi maintenant. Tu ressembles à un chien. Ah! Non pas un. Deux. Vieil homme. Tu ne voulais pas que je te reconnaisse avant. Maintenant tu subis les conséquences. Du Fanghua. Je te vois. Tu es vraiment né sous une mauvaise étoile. Tu as épousé le PDG et alors, en un clin d'œil, tu es retombé dans ta condition. Vieille sorcière. Rentre chez toi. Continue à ramasser les ordures. Le ménage te va mieux. Ah! Fanghua. Apparemment cette fois, le groupe Zhao est vraiment à bout de souffle. Je suis désolé. Je t'ai impliqué dans ça. C'est pas grave. Je t'ai épousé. Et je ne regrette rien. Arrête de raconter des conneries. Rembourse-moi vite. Zhao Tianlai, n'oublie pas, il y a aussi notre retrait d'investissement. Aujourd'hui, tu dois nous donner l'argent. Sinon, tu vas pourrir en prison. Rembourse, rembourse, rembourse. Vous. Je vous rembourserai. Mais je n'ai vraiment pas d'argent maintenant. Dans 2 jours. Quand j'aurai liquidé tous mes actifs, je vous rembourserai. Zhao. On peut attendre, mais c'est investisseurs que vous avez escroqués leur argent durement gagné. Ils peuvent attendre. Ah, quelqu'un. Emmenez notre grand PDG Zhao au bureau de police. Ah, Attendez. Cet argent. Je vais le rembourser. ah. Je n'ai pas mal entendu. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas rembourser cet argent, ignorante. Tu sais combien le groupe Zhao a de dettes cette fois, en plus des actions de nous autres actionnaires. Tu sais combien ça fait en tout? Exactement, 500 millions. Autant d'argent. Avec quoi tu vas rembourser? Juste 500 millions. Je peux les rembourser. Du Fanghua. Tu n'as pas peur de dire des bêtises et de te casser la langue. Tu sais ce que 500 millions représentent. C'est pour toi. Un simple nettoyeur qui ne gagnerait pas autant en son vie. Ce n'est pas possible. Ah! Tu continues à dire n'importe quoi. Tu as perdu la tête. Fanghua. Ça ne te concerne pas. Je vais régler ça moi-même. Ne t'inquiète pas, je dis que je peux rembourser. Si vous ne me croyez pas, on peut aller à la banque maintenant. Et pas besoin d'aller à la banque. Viens, j'ai déjà fait venir le directeur de la banque. Il est là. Pour nos clients VIP, notre banque peut offrir un service à domicile. Vous pouvez payer directement par carte. Voilà, c'est bien. Tu as dit que tu pouvais sortir 500 millions. Passe la carte. Si elle peut vraiment sortir autant d'argent. Je mange de la merde à l'envers. Ah! Vieille sorcière. Arrête de tergiverser. C'est une dette que vous avez contractée ensemble en tant que couple. Vite allons en prison ensemble. Heureusement qu'avant, j'ai coupé les ponts avec elle. Sinon, j'aurais été entraîné dans ces problèmes. Ah! Prends cette fichue carte. Paiement réussi. Montant total de 500 millions. Quoi? Le virement a vraiment réussi. C'est impossible. C'est 500 millions. Elle n'est qu'une femme de ménage. Yuan Tao. Ta mère, elle fait quoi exactement? Elle. C'est juste une paysanne ordinaire. Une femme de ménage. Et vieille chose. Toi. Ah non. Maman. D'où vient tout cet argent? Oui, Fanghua. Comment as-tu autant d'argent? J'ai gagné à la loterie. La loterie. Ah. Je me souviens. Il y a quelques jours, les nouvelles ont dit quelqu'un a gagné 1 milliard. Est-ce que c'est elle? Maman. Tu as tant d'argent. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je voulais te le dire. Mais je viens d'arriver chez toi et tu m'as chassé. Ensuite je voulais t'acheter une villa pour que tu ne vives pas si misérablement. Je ne pensais pas
Que tu me frapperais devant tout le monde. J'ai vraiment élevé un bon fils. Tu veux dire que cette vie-là était pour moi. On est riche maintenant. Ça suffit, ferme-la. Je mérite de mourir. J'ai vraiment loupé quelque chose. Maman. Maman. Je t'en supplie, pardonne-moi. J'étais aveugle avant. Je mérite vraiment de mourir. Maman. S'il te plaît, pardonne-moi. Vite à genoux. Je t'en supplie, pardonne-moi. Maman. On a vraiment compris nos erreurs. À l'avenir, laisse-moi et Wantin prendre soin de toi ensemble. Oui, maman. D'accord. Oui. Beaux-parents, tu vois, on est une famille. Il y a eu un malentendu. On en a parlé, c'est réglé. Si je n'avais pas gagné au loto, je serais toujours ce pauvre balayeur. Vous auriez cette attitude. Toi. Tu me reconnaîtrais encore comme ta mère. Tu prendrais soin de moi. Arrête de faire honte. Zhao Tianlai. Cette fois, tu as eu de la chance. Ah. On verra bien. PDG Zhao. On l'a trouvé. C'est lui. Zhao Qiang. Arrête-toi. Pas étonnant que le plan de gestion des actifs de l'entreprise ait été divulgué. Zhao Qiang. C'est toi qui as tout foutu en l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai rien fait. Garde ces mots. Pour le juge. Quelqu'un. Conduisez-les au bureau de l'application de la loi. Et ça ne me concerne pas. Et... Maman. Directeur Zhao. Oh là là. Je ne m'attendais pas. Votre épouse a gagné 1 milliard. Quelle chance incroyable. Ah. Félicitations. À l'avenir, ne m'appelez plus directeur Zhao. Vos actions ont été rachetées par Fanghua. Dégagez tous. Toi. Va-t'en. Fanghua. C'est ma faute. Je t'ai fait dépenser tant d'argent. Nous sommes déjà mariés. Ce qui est à moi est à toi. Directeur Zhao, regarde vite. La société a surmonté la crise. Le cours de l'action est remonté. Les pertes précédentes ont toutes été récupérées. Bien. Mon père est PDG. Ma mère est riche. Hut. Pourquoi suis-je si stupide? Sinon, je serais un super fils de riche. Directeur Wang. Tu es vraiment fort. Wantin. Yuan Tao, ce traître, a fait emprisonner ma mère. Je le déteste à mort. Directeur Wang, tu dois sauver ma mère. Oh, c'est une petite chose. Pourvu que tu acceptes de divorcer. Suis-moi. Et puis, on vend ta maison. On la vend. Et tu investis dans mon entreprise. Demain, je sors ta mère de là. Sérieux. Alors je vais divorcer avec lui tout de suite. D'accord. Ose draguer ma femme. Je vais te tuer, salaud. Yuan Tao, qui t'a permis d'entrer. Li Wantin, toi. Tu oses me trahir. HMPH. Et alors si je te trahis? Espèce de bon à rien. Tu sais même pas saisir la fortune. Et en plus ta mère est en détention à cause de toi. Aujourd'hui je divorce avec toi. Divorce. Je suis pas d'accord. Wantin. Ma mère va sûrement me pardonner. Et après j'aurai de l'argent. Quand elle fera une lettre de pardon, ta mère pourra sortir aussi. Moi. Je vais appeler ma mère tout de suite pour qu'elle me pardonne. Allô? Maman. Arrête de faire semblant. Tu crois vraiment que ta mère va répondre? Oh là là. Wantin, fais pas attention à lui. Viens t'amuser dans ma voiture. D'accord patron Wang. Ne pars pas, espèce de con. Wen Tao. Dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Fanghua. Quoi? Il y a un problème. Wang. Il saigne. Que faire? Et si on appelle le 120? Ah ah. Appelle, parle.
Le patient est en état critique. Il faut opérer immédiatement. Vous, êtes-vous sa famille? Dépêchez-vous de payer. Personne ici n'est de sa famille. Je ne paierai pas. Wantin. Après tout ce temps ensemble, je t'en supplie. Sauve-moi. Oh là là. Yuan Tao, je t'ai déjà amené à l'hôpital. J'ai fait preuve de la plus grande humanité. Et tu veux que je paie? Rêve. Tout à l'heure. C'est toi qui es tombé. Ça n'a rien à voir avec moi. Exactement. Non. Les signes vitaux du patient sont en baisse. Il faut opérer immédiatement. Qui va signer le consentement pour l'opération? Oh là là. Ne me demande pas de signer. On est sur le point de divorcer. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Le patient est dans cet état. Il pourrait mourir à tout moment. Vous n'êtes pas sa femme. C'est une question de vie ou de mort. Une affaire sérieuse. PFF. Qu'il meure. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Wantin. Je t'ai toujours été si bon. Je t'en supplie. Sauve-moi. Si tu me sauves, je te promets de divorcer avec toi. Ce n'est plus nécessaire. Tu es mort. Le divorce sera encore plus facile. Je t'en prie, dépêche-toi. Et aussi, cette déclaration de consentement, je ne la signerai pas. Directeur Wang, partons. Non. Alors que faisons-nous maintenant? Tu dois subir une opération immédiatement. Sinon tu vas mourir. As-tu d'autres membres de la famille? Es-tu content maintenant? Ingrat. Enfin tu as ce que tu mérites. Le patient est en état d'urgence. Vous êtes de sa famille. Une opération est nécessaire à tout moment. Signez et payez rapidement. Elle ne signera pas. Je suis un ingrat. Je ne suis plus son fils depuis longtemps. Je signe. Je vais payer maintenant. Vite. Préparez la salle d'opération. Commencez l'opération immédiatement. Pourquoi me sauves-tu encore? Tu ne m'as pas reconnu comme ton fils depuis longtemps. Tu es mon fils. Je t'ai donné naissance. Tu dois bien vivre. Vis bien. Assez. Tais-toi. À genoux. Maman. Je me suis trompé. Ne t'inquiète pas. Il ira bien. C'est la dernière fois que je l'aide. Notre relation mère-fils est arrivée à son terme. Va-t'en.